puis les sinistrés de l'immeuble des terroristes à Saint-Denis attendent toujours un logement. Une semaine après l'assaut, ils dénoncent leur abandon par l'État. Ils sont encore logés dans le gymnase de la ville. Écoutez les principaux concernés. La réponse également du maire de Saint-Denis. Nous sommes propriétaires de notre appartement depuis 89 et nous sommes avec mon père, mon frère. Non seulement on a subi un attentat là actuellement et en plus nous risquons de perdre un appartement, un bien immobilier quand même que nous avons financé petit à petit comme avec un crédit bien sûr, mais durement. Et là, nous avons peur de ce qui va se passer, comment ça va se passer, personne ne nous dit quoi que ce soit. On est prêt à accepter des appart-hôtels, on est d'accord, mais on veut un papier. C'est tout ce qu'on demande, un papier qui nous protège. Si jamais on veut nous dégager, on veut nous faire sortir de l'appart-hôtel, qu'on ait un papier, qu'on puisse se défendre après. On ne peut pas attribuer comme ça un logement dès ce soir. C'est pour ça que depuis le début, nous disons qu'il y a une étape intermédiaire qui ne peut pas être évitée, c'est celle de l'hébergement en résidence hôtelière. Voilà. Et après, il y a une étude dossier par dossier qui doit se faire en liaison avec les services sociaux de la mairie pour après positionner les personnes dans du logement durable. Voilà, on l'a dit, les habitants dénoncent donc leur abandon par l'État, une accusation récurrente depuis plusieurs années. La ville est devenue une vitrine du communautarisme. Restaurants halal, librairies religieuses, femmes voilées. Coup de projecteur ce matin sur cette ville, dans la ville, avec vous, Julien. On peut me dire que c'est même tout le département de la Seine-Saint-Denis, toute la région qui est visée. En fait, ça fait un moment qu'on en parle, depuis même plus de 30 ans, on parle de la politique dans les banlieues. Il y a eu un vrai tournant au moment des années 2000, après le 11 septembre, où finalement les voix se sont un peu libérées. Il y avait eu, je vous en souvenez sûrement, ces affaires des paraboles sur tous les immeubles qui permettaient de capter des chaînes étrangères, notamment Al Jazeera ou les chaînes du Hezbollah, qui permettaient de faire entrer des voix radicales dans les banlieues. Et il y a plusieurs témoignages, notamment des témoignages de voix éclairées. Par exemple, si on regarde cette interview recueillie dans le Marianne d'un universitaire qui s'appelle Fezoui Ben Habib, il avait été menacé de mort par les islamistes du FIS dans son Algérie. Il est arrivé en Saint-Denis en 1994. C'est un amoureux de la laïcité. Et dans cet article, il raconte comment il a vu son département progresser dans ce qu'il qualifie être une lente idéologie mortifère. Rien que ça. Il raconte par exemple qu'il y a de plus en plus de librairies musulmanes, qu'il y a ce qu'il appelle des salons de coiffure mixtes. C'est quoi mixte? C'est les femmes voilées et les femmes non voilées, pour dire un peu à quoi ça ressemble. Il y a des fast-food 100% halal, etc., etc. Et il estime que ici, dans son département, les musulmans, selon ses mots, vont jusqu'au bout de leur foi, c'est-à-dire plus qu'en Algérie. Et justement, lorsqu'il y a des amis à lui de son département qui sont allés un peu loin dans la radicalisation, ils vont parfois en vacances en Algérie et ils reviennent choqués. Choqués de quoi? Parce qu'ils voient que par exemple au marché de Bab el Oued, les amoureux se tiennent dans la main dans la main, et que les femmes prennent des cafés en terrasse, des choses qu'ils n'oseraient pas faire en France. Alors il leur dit, vous vous rendez compte, vous faites en France des choses que vous ne feriez pas en Algérie. Réponse des personnes, tu ne vas pas comparer Saint-Denis avec Oran. Sous-entendu, Oran, ce sont des hérétiques. Je vois que les textes défilent un peu trop vite. Alors il y a plusieurs autres exemples, donc notamment on va revoir celui du Figaro, le directeur de l'IUT en Saint-Denis qui avait été menacé par des islamistes visiblement dans son école. Et la question évidemment, c'est quelle réponse? Voilà, beaucoup de questions qui restent en suspens. Merci pour ces précisions.